Notre patron ne supporte pas votre odeur. Veuillez descendre. Et n'importe quoi, c'est une bonne odeur de coriandre. Et puis d'ailleurs, de quel droit me demandez-vous de descendre? C'est un ascenseur. C'est un espace public, vous comprenez? Allô? Madame Zhao, c'est la mère de Xian. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. D'où elle sort, cette folle? Tellement impolie. Bonjour, bonjour. Je suis la chef numéro 003. Je dois annuler le service à domicile que vous avez commandé. J'ai une urgence familiale. Je suis vraiment désolé. Allô? Je veux porter plainte contre la numéro 003. Elle a planté son client. Tu as encore séché les cours. Encore et encore. Li Tao, rentre immédiatement. Tes profs m'appellent tous les jours. Tu ne pourrais pas être un peu raisonnable? Non? Réponds. Tu cherches à mal tourner, c'est ça? Je vais te battre à mort aujourd'hui. Depuis que je suis tout petit, à part être frappé et insulté, qu'est-ce que papa et toi, vous m'avez donné d'autre? Hein? Le père de Zanna, il lui a acheté la toute dernière tablette. Le père de Xiaoman, il l'emmène en voyage au moins 2 fois par an. Et mon père? Il a les créanciers à la porte tous les jours. La honte me suit jusque dans la cour de l'école. Tu es si jeune, pourquoi te comparer aux autres? Pourquoi tu ne te mesures pas à eux sur les études? Mais je suis un être humain, moi aussi, pas une machine à apprendre. C'est bon, d'accord, maman ne va plus te frapper. Et puis toi, les mères des autres, elles, sont douces et jolies. Et toi, à part crier et insulter les gens toute la journée, tu ne sais que me frapper avec le plumeau. Comment ai-je pu naître dans une famille pareille? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, comment ai-je pu avoir une mère comme toi? Les mères des autres sont des cadres, elles travaillent dans des bureaux. Toi, tu passes tes journées avec ton sac sur le dos à faire la bonne chez les autres. C'est la honte, la honte. Bien. Tu dis que je te fais honte. Si je n'étais pas là, d'où est-ce que tu viendrais? Qu'est-ce que tu mangerais? Qu'est-ce que tu boirais? Tu serais mort de faim depuis longtemps. Wu Xian, tu peux dire que notre famille est pauvre. Tu peux même dire que ta mère ne réussit pas. Mais tu n'as pas le droit de me briser le cœur comme ça. Comment ai-je pu avoir un enfant comme toi? Est-ce que tu m'as demandé mon avis avant de me faire naître? Cette maison, je ne veux plus y rester. Une seconde de plus. Wu Xian. Maman, maman, ça va? Maman, comment oses-tu frapper l'enfant? C'est mon petit-fils, mon propre sang. Va vite me le rattraper. Tu en es capable? Va le chercher, vite. Si tu ne le ramènes pas, je te jure que je te le ferai payer de ma vie. Dépêche-toi de le rattraper. Wu Xian. Wu Xian, ne t'enfuis pas. Wu Xian. Mon fils. Mon fils. Mais comment vous conduisez? Vous avez renversé quelqu'un? Vous ne voyez donc pas? Et, madame, pourriez-vous être un peu raisonnable? Je n'ai pas à être raisonnable. Vous avez percuté mon fils et vous n'admettez même pas. Rendez-moi mon fils. Mais enfin, cette femme peut-elle être un peu raisonnable? Rendez-moi mon fils. Rendez-moi mon fils. Monsieur. Ça va? Concernant l'agression, mon avocat vous contactera. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je croyais que c'était mon fils. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu veux t'enfuir? Vas-y, cours maintenant. S'il porte plainte contre maman, qui s'occupera de toi et de mamie plus tard? Maman, ça fait 2 ans que papa n'est pas rentré. Est-ce qu'il est mort? Il est tout, Wu Dai. Si vous ne remboursez pas, on démolit votre maison. C'est à cause de vous, bande de salauds, que mon fils a commencé à jouer. Je vais vous tuer. Dégage.
Si vous ne pouvez pas rembourser, on prend votre maison en garantie. Ah Au juste, combien Ouda vous doit? Ah Avec les intérêts qui s'accumulent, 500 000. Ah. Ça fait déjà 2 ans que mon fils est parti. Il ne revient même pas me voir. Aïe! Il faut croire qu'il attend que sa mère soit morte pour daigner revenir. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il disparaît. On n'a qu'à considérer qu'il est mort. Toi, je te vois venir. Tu n'attends qu'une chose, c'est que mon fils meure. Comme ça, tu pourras te remarier, c'est ça? Maman, j'ai fait des études. Je connais la loi, si un conjoint disparaît pendant 2 ans, l'autre peut demander le divorce. Ça veut dire que tu as quelqu'un d'autre et que tu veux nous abandonner, Dian et moi. Rassurez-vous, même si je divorce, je saurai bien éduquer Zian, et je m'occuperai aussi de vous jusqu'à la fin. TFF, J'ai un fils et un petit-fils. je n'ai pas besoin de toi pour t'occuper de moi. Humph. Tu crois vraiment que c'est toi qui vas t'occuper de moi? Allô? Ah, quand ça? Ah, d'accord, d'accord. Oui, alors donnez-moi une adresse. C'est l'agence de nettoyage qui appelle. Et si vous essayez de faire un petit boulot, j'y vais pas. L'Inruoxy, qu'est-ce qui t'arrive? HMPF. Ce mois-ci, l'agence a reçu 3 plaintes au total. Et elles sont toutes contre toi. Si ça continue comme ça, non seulement tu vas être viré, mais en plus, tu devras payer une indemnité. 3 fois le montant des pénalités de rupture de contrat. Tu as les moyens de payer, toi? Mon fils va bientôt entrer au collège. Et la santé de ma belle-mère n'est pas bonne. Je dois me démener pour gagner plus d'argent. Monsieur Gu? Monsieur Gu? Vous êtes là? J'entre. Ouah! Oh là là! Comment êtes-vous entré? Entrer sans y être invité est un manque de politesse. Vous ne connaissez même pas cette règle de base? Je suis désolée. J'ai vu que la porte n'était pas fermée, alors je suis entrée. J'avais laissé la porte ouverte pour mon assistant. Et vous, vous entrez comme ça sans dire un mot. On se connaît si bien que ça? Et puis, franchement, même un enfant de 3 ans sait qu'il faut frapper avant d'entrer. Vous, une femme de ménage, vous ne le savez pas? Mais j'ai frappé. Personne n'a répondu. Je ne suis pas une personne, peut-être? Mais, vous n'étiez pas en train de prendre votre douche? Vous n'avez peut-être pas entendu. Vous saviez que je prenais ma douche et vous avez quand même osé faire irruption? Vous? Monsieur Gu, je suis venu pour m'excuser auprès de vous. Serait-il possible de retirer votre plainte? Le truc, c'est qu'au bout de 3 plaintes, je me fais renvoyer. Ah, donc je ne suis pas le seul à me plaindre de vous. Vous n'en êtes pas loin, alors. Je suis vraiment désolée. J'ai eu une urgence familiale, vraiment. Mon fils vient de sécher les cours et il a failli avoir un accident de voiture. Mais comment vous conduisez? Vous avez failli renverser quelqu'un. Vous vous en rendez compte? Oui ou non? Ah, c'est vous? Dehors. Attendez, Monsieur Go, on peut en discuter. J'ai eu tellement de mal à trouver un travail qui me convienne. Je vous en supplie. Il n'y a rien à discuter. Ah non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du harcèlement. Je peux porter plainte contre vous aussi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pour nous, les femmes de ménage, si on est un tant soit peu jolie, c'est inévitable de se faire harceler par les clients masculins. Mais vous ne pouvez pas être comme ça. Moi? Vous harcelez?
Écoutez, quoi qu'il en soit, je reste une femme, après tout. Je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée que vous. Et moi, je n'ai jamais vu un homme avec aussi peu de manières que vous. J'ai fait l'université. Une vraie université de langues étrangères. L'université de langues étrangères de la ville. Qu'est-ce qui cloche avec cette université de langues étrangères? Les gens qui en sortent diplômés finissent par faire le ménage. Monsieur Gu, vous pouvez m'insulter, moi, mais vous n'avez pas le droit d'insulter mon université. Vous êtes vraiment diplômé de l'université de langues étrangères? De quel droit vous me soupçonnez? Vous me prenez de haut, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'il me dit quelque chose? Madame. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Oh, oh. Pardon. Bon, alors je vais me mettre au travail. Ce ne sera pas la peine. Veuillez quitter ma maison. Monsieur Gu, je vous présente mes plus sincères excuses. Si vous me mettez à la porte, je vais me faire renvoyer. Si je me fais renvoyer, qui va nourrir mon fils et ma belle-mère, hein? C'est votre problème. Ça ne me regarde pas. Monsieur Gu. Et? Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Oh. Monsieur Gu. Ah. Monsieur Gu, ouvrez la porte. On peut discuter tranquillement, d'accord? Monsieur Gu, je me suis déjà excusé. Un peu d'indulgence, tout de même. Donnez-moi au moins une chance de m'expliquer. Non, cette femme est arrogante. Elle me harcèle sans aucune raison. Monsieur Gu, donnez-moi une chance, je vous en prie. Comment peut-on être aussi agaçante? Monsieur Gu, je vous en supplie. Aïe. Que se passe-t-il? C'est juste un petit malentendu entre Monsieur Gu et moi. Il refuse d'écouter mes explications. Ah là là, cet homme. Qu'est-ce qu'il y prend, franchement, par un froid pareil? Laissez quelqu'un dehors. Il n'y a rien qui ne puisse se régler en discutant. Vous avez tellement raison. L'histoire entre Monsieur Gu et moi, ça peut très bien se régler en parlant. Pas vrai? Dites donc. Vous ne seriez pas en couple, tous les deux, lui et moi? Lui et moi? Quoi? Lui et moi, c'est une si longue histoire. Chaque fois qu'on se voit, il y a un malentendu, d'une façon ou d'une autre. J'ai vraiment une vie misérable. Alors comme ça, il vous fait des misères? Pas, 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 pas. Madame. Veuillez surveiller vos paroles et vos actes. Quand est-ce que je vous ai maltraité? D'ailleurs, notre relation est parfaitement claire, n'est-ce pas? Rassurez-vous, avec une personne de votre genre, je ne compte rien faire. De toute façon. Dans ce cas, vous êtes libre d'aller faire le ménage chez quelqu'un d'autre. Pourquoi vous acharner sur moi? Parce que si vous me refusez encore, je vais perdre mon travail sur le champ. Les médicaments pour ma belle-mère, les frais de scolarité de mon fils. Et puis, je m'en doutais. Ce n'est qu'une question d'argent, au final. Ah, l'argent, c'est vraiment une chose formidable. On en a besoin dès qu'on ouvre les yeux, et on ne peut s'en passer même quand on les ferme. Mais, Monsieur Gu, retenez bien une chose. Je ne suis pas du genre à prendre l'argent des autres à la légère. Et je ne me vendrai jamais pour de l'argent. Je ne veux pas de votre argent. Ce que je veux, c'est un travail. Ne croyez pas que vos quelques sales sous vous donnent le droit de piétiner la dignité des autres. Vous débarquez chez moi en faisant tout ce scandale. N'était-ce pas pour l'argent? Maintenant, je vous le donne. Et ça vous évite même d'avoir à travailler. N'est-ce pas mieux comme ça? Oh que oui. Mais je n'accepte pas l'aumône. J'ai besoin d'argent, c'est vrai, mais me serais-je vraiment trompé sur son compte? Bref, retirez votre plainte. Sinon, je ferai savoir à tous vos voisins. Quel genre de salaud vous êtes, à humilier les gens avec votre fric. Et vous savez, moi, je n'ai pas une très bonne vue. En fait, je voulais juste que vous m'aidiez à compter combien il y avait là. Je retire la plainte.
Mais, en échange, vous allez me préparer un repas. Après tout le remue-ménage que vous avez fait, j'ai faim. Et en plus, tu peux continuer à travailler pour moi. Je te garantis un excellent salaire. Vraiment? Très sérieusement. Marché conclu. Vu qu'on vient de la même école, j'ai retiré ma plainte. Mais il faut que tu me nettoies la maison impeccablement. Patron. Et pour vous, c'est quoi, propre? Chaque pièce, chaque recoin, je veux que tout soit nettoyé. D'accord, d'accord, ne vous en faites pas. Arrête. Ah, Ne salis pas ma déesse. quelle femme serait assez aveugle pour aimer un homme aussi exigeant que toi? Ton CV dit que tu sais cuisiner, c'est bien ça? Oui, Tu sais faire des gâteaux? bien sûr, c'est ma spécialité. Parfait. Alors demain soir, prépare-moi quelque chose de bon. Payez le triple. Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Dis, Je voudrais recevoir une avance sur mon salaire, c'est possible? Tenez, buvez un peu d'eau. J'arrive. tu as appelé aujourd'hui pour dire que tu allais rembourser l'argent. Tu es étonnamment de parole, dis donc. Tu es malade ou quoi? On arrive à peine à les éviter. Et toi, tu invites ces calamités à la maison. Laisse-moi te dire un truc. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises. Allez, ne t'inquiète pas. C'est le dernier versement, tout est réglé. Non, Rends-moi la reconnaissance de dette. donne-moi ça. Ah, Qui est là? votre famille Wu a vraiment une belle fille formidable. Bon, on est quitte. Allez. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent? C'est une avance sur mon salaire. La dernière dette est enfin remboursée. Maman, d'après notre accord, je peux divorcer de ton fils, n'est-ce pas? Quoi? Divorcer? Tu peux toujours rêver. Après tout, c'est toi qui as voulu te marier. J'ai été forcée d'épouser Wooday. Donnez-moi juste quelques jours de plus. Je vous en supplie. Et, le vieux lin, mène-toi de rembourser. Je te préviens, notre patron perd patience. Ne t'approche pas de mon père. Papa. Tiens, tiens, de l'or tout frais. Pourquoi chercher plus loin? Ah. HMPF. Lâche mon père. HMPF. Écoute-moi bien, le vieux lin. Dis-lui de se tenir à carreau. Et on sera quitte. Papa. Ma fille, ta mère est malade. Ton père est encore jeune. Tu dois aider la famille à combler ce trou. C'est la seule chance de survie pour notre famille. Est-ce que j'ai encore le droit d'aller à la réunion des anciens élèves? La robe que tu m'as offerte, tous les camarades de classe disaient qu'elle était magnifique. L'important, c'est qu'elle te plaise à toi. Le rouge est ma couleur préférée. Merci. MMM. Comment tu comptes me remercier? Est-ce qu'il viendra demain? Ça fait longtemps. Tiens, Gufeng.
Tu as passé 15 ans à l'étranger. Vous m'avez vraiment manqué, monsieur Gu, président des investissements stratégiques pour la Chine. J'espère que nous nous entendrons bien. Et, mon vieux, pourquoi tu n'es pas venu avec ta femme? Je vous ai préparé quelques cadeaux. Oh là là. Gu Feng, toujours aussi généreux et attentionné. Au fait, j'ai changé de nom. Laissez-moi me présenter à nouveau, Gu Nian. MMM. Bonjour, président Gu. La cafétéria de l'école n'a toujours pas été rénovée. Le temps passe. Tout est amené à changer. La réunion des anciens de Nianzhou a demandé tellement d'organisation. On a contacté tous ceux qu'on a pu. C'est vraiment dommage de ne pas avoir pu. Je veux prendre le temps de revoir l'école. Il faut toujours que tu remues le couteau dans la plaie. Il ne restait plus que 6 mois avant la remise des diplômes. Pourquoi as-tu abandonné tes études? Ah, tu ne comprends pas. Comment pourrais-je le savoir? Oublie-moi. De vieux amis séparés par les montagnes et les rivières, quel plaisir de se revoir après 15 ans. C'est tellement génial de pouvoir se revoir. Camarades un jour, amis pour toujours. À notre jeunesse et à nos amours. Santé. C'est vrai. 15 ans déjà. Mais où es-tu donc? Pas mal du tout. Mission accomplie avec succès. Ne salis pas ma déesse. Comment est-ce possible? Même si elle portait des lunettes de soleil, sa voix et son charisme étaient complètement différents. Comment a-t-il pu avoir cette photo? Ah ah. Encore toi. Voilà, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Ah. Est-ce que tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Tu es entré par effraction. C'est toi qui m'as donné le mot de passe. Pour que je vienne préparer des gâteaux. Tu as dit que tu avais un invité de marque. Il est où, ton invité de marque? On dirait bien que l'invité a disparu. Gu Feng. Ruoxi. Où es-tu? Arrête de jouer avec le chapeau de paille. Ruoxi, où es-tu? Ma petite, est-ce que tu aurais vu une jolie dame passer tout à l'heure? Je vais déjà à l'école primaire. Je ne suis pas une petite. Et j'ai un nom. Je m'appelle Xiao Xiao. Oh.
HMPF. Alors je présente mes excuses à mademoiselle Xiao Xiao. Dis-moi, Xiao Xiao, est-ce que tu as vu une jolie dame passer par ici? Hihi. Chut. Ah, C'est par là? ah, Rue Oxy. imbécile, j'ai toujours été à tes côtés. Ne jouons plus au chat et au chapeau de paille, d'accord? Ne sois plus aussi espiègle. Tu vas repartir cet après-midi? Non, je ne te quitterai plus jamais. Et... MMM. Où étais-tu pendant toutes ces années? Pourquoi les choses ont-elles tourné comme ça? Tes yeux? Pourquoi est-ce que tu ne vois plus? J'ai entendu dire que tu m'avais cherché pendant des années. Tu dois tellement me détester, maintenant. Je suis désolée. Tu sais, tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as manqué pendant toutes ces années. Je voulais tellement savoir ce que tu faisais, comment tu allais. Et même, tu as une nouvelle copine? Revenir à ce qui était, avant que tout ça n'arrive. Partons loin des querelles et des jugements. Gufeng. Tu me manques tellement, toi. Mais tu as bu combien? Qu'est-ce qui m'arrive? Même si c'est Gufeng, il dépasse vraiment les bornes. On sait très bien qu'on ne peut pas revenir en arrière, que plus rien n'est comme avant. Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il encore comme ça? Chut! Ah! Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis en train de prendre un bain dans ma baignoire, sors. Reviens. Quoi? Relance-moi mes vêtements. Yeah. Oh. Je n'avais vraiment rien d'autre à me mettre. Alors, j'ai été obligée d'emprunter. Qui t'a permis de porter mes vêtements? C'est toi qui as jeté toutes mes affaires dans l'eau. Je n'avais plus rien à me mettre. Alors j'ai enfilé la première chose que j'ai trouvée. Ça ne se fait pas. Quel est le problème? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait vraiment pas. Quand j'y pense, 15 ans ont passé. Gufeng. Tu es encore plus beau. Vous portez les vêtements de votre employeur et vous prenez un bain chez un client? Je vais porter plainte contre vous. Non, pitié. Mon fils doit payer ses cours de soutien demain. Et je dois aussi renouveler l'abonnement pour les massages de ma belle-mère. Je n'ai pas le temps d'écouter vos malheurs. Vous avez dérangé votre employeur, vous méritez d'être renvoyé. C'est vraiment vous, l'employeur? Avant, tu t'excusais même d'avoir écrasé une fourmi. Et maintenant, tu es devenu complètement insensible. Tu vas vraiment porter plainte contre moi? Et alors? Mais c'est toi qui m'as vomi dessus. Comment pouvez-vous encore vouloir porter plainte contre moi? Je suis l'employeur. Tout ce que je fais est juste. Vous êtes à mon service. Vous avez perturbé ma vie, c'est vous qui êtes en tort. Oui. C'est lui, l'employeur. Et moi, l'employé de maison. Comment pourrait-on revenir en arrière? Allô? Je voudrais porter plainte. Je veux me plaindre d'une de vos employées. C'est la société 003. Virez-moi.
Du Feng. Tu me cherches? Tu as oublié ton cahier en classe. Je l'ai ramassé. Merci. Attends. Quelle surprise de le voir si négligé. Vous avez fini de porter plainte. Je vais bientôt être au chômage. Monsieur Gu, y a-t-il autre chose? Non, rien. Vous pouvez partir. Non mais quel type? Passe encore qu'il ne se souvienne pas de moi, mais en plus il porte plainte. Je suis fichu. Je suis fichu. Les cours de soutien de mon fils, et les frais de massage de ma belle-mère, comment je vais faire? Ce n'est qu'une employée de maison, après tout. Comment ça pourrait être elle? Ruoxi a juste eu un moment d'égarement, c'est tout. Il faut que mes yeux guérissent au plus vite. Sinon, le jour où il se tiendra vraiment devant moi, je ne pourrai même pas le voir. Son apparence a changé, son caractère a changé. Même sa gentillesse a disparu. C'est sûr, ce n'est pas du Feng. Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, pourquoi tu n'es pas encore couchée à cette heure? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as une liaison, c'est ça? Pas étonnant que tu cries tout le temps que tu veux divorcer de mon fils. Maman, dis, si j'avais vraiment une liaison, si je ne voulais plus de cette famille, tu ferais quoi? Elle sait bien que je ne peux pas compter sur ce bon à rien de fils que j'ai. Elle fait ça exprès pour me provoquer. Elle m'aime. Je mangerai comme d'habitude, je boirai comme d'habitude. Je vivrai ma vie comme je l'entends. Ah, d'accord. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de me le demander. Elle m'aime. Ce que j'ai à demander, je le demande. Allez, dis-le. Oh là là. Pour l'instant, il n'y a personne. Mais si ça t'inquiète tant que ça, je t'en ramène un à la maison, d'accord? Ah. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Ce maudit mari est un bon à rien. Il ne s'occupe même pas de son enfant. Et elle ne pense qu'à papillonner à longueur de journée. Si. Maman, elle a dit qu'elle ne voulait plus de toi, et qu'elle ne voulait plus de notre famille. Maman, ça fait longtemps que je te supporte. Chaque fois qu'il se passe le moindre petit truc, tu en fais tout un drame. Tu te mets à pleurer et à hurler. Si Zian t'entend, il va croire que je te fais du mal. Et puis, ça fait 2 ans que Wudai a disparu. Qui sait s'il est mort ou vivant? Même si j'élève un fils toute seule, ça ne m'empêche pas de me faire des amis dehors. Qu'est-ce qu'il raconte dans les romans à l'eau de rose? Quand une femme a une liaison, Elle trouve un autre soutien. c'est pour ça qu'elle devient si agressive quand elle parle. Tu as sûrement un amant. Ne dis pas n'importe quoi devant les enfants. Viens, rentrons à la maison. Viens, viens. C'est fini, c'est fini. Il regrette de m'avoir promis de s'occuper de moi jusqu'à la fin. C'est sûrement un autre homme qui l'a monté contre moi. Je dois absolument découvrir qui est cet homme. Regarde, qu'est-ce que tu regardes? Je suis peut-être un peu vieille, mais j'ai encore un certain charme. Et, la vieille, vous avez marché sur ma colle pour réparation. Quoi? Vous m'avez appelée la vieille?
Remboursez-moi ma colle. Monsieur Gu s'est plaint que vous aviez demandé une avance sur salaire, et que vous avez touché votre paie sans en informer l'entreprise. Si vous ne voulez pas que l'entreprise vous poursuive en justice, vous devez d'abord obtenir le pardon de Monsieur Gu. Finissez ce travail, et faites-le bien. Il est aveugle. Donc, il ne pourra pas me reconnaître. Moi. Je vais m'excuser, finir ce travail à la va-vite et on verra après. Monsieur Gu, je suis venu de ma propre initiative faire le ménage aujourd'hui. C'est pour me faire pardonner. Pourriez-vous retirer votre plainte, s'il vous plaît? Ce n'est pas la peine. Notre contrat de service est résilié. Oh, je vous en prie, ayez pitié de moi. Sinon, l'entreprise va me poursuivre en justice. Bouddha vient en aide à tous les êtres vivants, mais aucun être vivant ne vient à mon aide. D'ailleurs, pourquoi aurais-je pitié de vous? Parce que, Ah. Pourquoi, chaque fois que je m'approche si près de lui, mon cœur se met à battre si vite? Mes parents sont juste là, devant moi, et pourtant, je ne peux rien faire. Est-ce la punition du ciel pour t'avoir quitté? Hélas. Ah, te voilà. Tu sors vraiment aguiché le premier venu. Ah. Venez tous voir. Voici ma belle-fille. Au lieu de rester à la maison pour s'occuper des aînés, et de prendre soin des enfants, elle sort en cachette avec cet homme. Oh là là, quelle mère sans gêne. Et, madame, si vous continuez à crier comme ça, cette femme, eh bien je la prends. Tu me plais. Parfait. Cette femme, je la veux. Belle-fille, si seulement tu rentres à la maison avec maman pour qu'on vive en paix, maman te pardonnera. Mon fils aussi te pardonnera. Maman, tu m'as suivi? Oh. Maman avait peur que tu t'égares un instant, que tu prennes le mauvais chemin. Belle-fille, maman a eu tort. À l'avenir, maman mangera moins, travaillera plus, et ne dépensera pas un centime. Je te demande juste de rentrer à la maison pour qu'on vive tranquillement. D'accord? Ah. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ma belle-fille? Rentre à la maison avec maman. Maman, je t'en supplie. Ah. Maman. C'est moi qui ai eu tort. Ça fait 2 ans que ton fils est parti. J'avais si peur de te faire de la peine, que je n'ai jamais osé te le dire. Maintenant, je dois m'occuper de toi pour tes vieux jours. Et je dois aussi élever les enfants. Je cumule plusieurs boulots chaque jour. Tu vois, je travaille comme cuisinière pour les gens, comme femme de ménage, n'importe quel travail qui peut rapporter de l'argent, je le fais. Alors, ne t'en fais pas. Je m'occuperai toujours de toi pour un modèle. Je tiens toujours parole. Oh non, mon mari n'est plus là. Une belle fille qui continue à entretenir son ex-belle-mère, ça se trouve? De quoi je me mêle? Mon fils a seulement disparu depuis 2 ans. Ce n'est pas comme s'il était mort. N'est-ce pas à lui de subvenir aux besoins de la famille? Madame, même si votre fils n'est pas mort, d'un point de vue légal, une belle-fille n'a aucune obligation de s'occuper de ses beaux-parents, n'est-ce pas? Ah, non. Même si mon mari était mort, je m'occuperai de ma belle-mère jusqu'à la fin de ses jours. Maman, je ne t'abandonnerai jamais. Tu seras toujours ma maman. Quelle belle fille formidable. PFF, cette vieille dame est vraiment bornée. Allez, rentrez vite chez vous. Arrêtez votre comédie. Oh, s'il vous plaît. Vous. Madame, si vous continuez à la retarder pour son travail. De son salaire d'aujourd'hui, je ne. Quelle vieille femme éternellement insatisfaite. Avoir une si bonne belle-fille et venir quand même lui chercher des noises. Monsieur Gu, je suis désolée pour tout à l'heure. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu est un de mes patients de longue date. Il a toujours eu des problèmes aux yeux. En tant que famille, vous devriez veiller à ce qu'il arrête l'alcool et les plats épicés, et qu'il se mette moins en colère. Tu fais semblant d'être aveugle.
C'est toi l'aveugle. Et Doucement. Tiens, bois de l'eau. Qu'est-ce que tu tripotes à l'aveuglette? n'est-ce pas toi qui as dit que j'étais à moitié aveugle? Comme un aveugle qui découvre un éléphant. C'est toi l'éléphant. Écoutez, je dois vous dire quelque chose. J'ai un problème aux yeux. J'ai besoin d'une longue période de convalescence. Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Oh, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous proposez bien un service à domicile, n'est-ce pas? Pour commencer, vous vous installez pour un mois. À partir d'aujourd'hui. Monsieur Gu, ce n'est pas une discussion, c'est une notification. C'est un ordre. Je vous paie le double. J'ai une personne âgée à la maison. Vous le savez. Je paie le triple. Ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi des enfants. Je ne peux pas. Affaire conclue. Monsieur Gu, à table. Décidément, quand on est avide, on finit toujours par céder à l'argent, et 5 fois le prix, ça fait presque 30 000. Les cours de soutien de mon fils, les frais de massage de la vieille dame, le compte y est. c'est quoi, ces 3 tas de verdure? Légumes verts sautés, courges amères sautées et concombres pillés. Mais ça ne va pas la tête? Ce sont mes yeux, qui ont un problème, pas mes papilles, ni mon estomac d'ailleurs. Vous me prenez pour un herbivore ou quoi? Mais enfin, c'est le médecin qui l'a dit. Si vous voulez guérir rapidement, il faut manger léger et sain. Je ne peux pas manger ça. Allez. Mangez, voyons. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Allez, ouvrez la bouche. Je ne mangerai pas. Toi, tu manges. Ah ah ah. MMMM. Tu fais quoi? Je suis aveugle. Pas non plus un infirme, Oh, d'accord. Alors je vais te verser un verre d'eau, si tu as soif cette nuit. Vous cherchez qui? Vous êtes qui? Je suis de Monsieur Gu. Sa bonne, on peut dire. Une sorte de bonne. Ça veut dire qu'en plus du travail de bonne, vous faites autre chose? Et, mademoiselle, c'est quoi cette façon de parler? Ah? Je pourrais même vous frapper. Ah ah. Mademoiselle, c'est la chambre de Monsieur Gu. Yeshu mon chéri, tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu me manquais, voilà. Et la femme de tout à l'heure a dit que c'était ta bonne. Engager une bonne, d'accord. Mais comment peux-tu la laisser vivre à la maison? Ce n'est pas pratique du tout. HMPF.
Premièrement, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Deuxièmement, elle est là pour s'occuper de moi. Mais je peux m'occuper de toi, moi aussi. Aïe, Aïe, Nianchu, mon chéri. Nianchu, mon chéri. Tes yeux, ce n'est qu'un petit problème. Justement, je connais plein d'ophtalmologues. Demain, je t'emmène à l'hôpital. mon médecin traitant a fait ses études à l'étranger. Son avis est très professionnel. Je m'en fiche. Je vais m'installer ici, un point c'est tout. De toute façon, j'habite dans le centre aussi. Merci, mais ce ne sera pas la peine. Justement, j'insiste pour m'occuper de toi. Eh ben, quel duo bien orchestré. Dites, mademoiselle Lisa, si vous voulez vous occuper de monsieur, il a justement un contrôle de suivi dans 2 jours. Pourquoi ne pas l'accompagner? Bien sûr. C'est à moi, et à moi seul, de m'occuper de mon Nianchu chéri. Nianchu, mon chéri. Dès demain, je t'emmène voir un spécialiste pour tes yeux. Tes yeux, je suis sûre qu'on peut les guérir. Ça suffit. Je ne suis pas encore aveugle, hein. Et même si tu étais aveugle, je serais ta canne. Pas besoin que d'autres s'en mêlent. Je peux très bien m'occuper de toi toute seule. On dirait vraiment qu'elle me prend pour sa rivale. T'occuper de lui? Tu n'as pas la moindre idée à quel point cet homme est difficile à vivre. Allez, mon petit tyran. Aïe. Ah. Ça. Je veux mon collier. Pourquoi tu m'apportes un verre d'eau? Pas, je. Et si je renverse ce verre sur la couverture, on fait comment? Pourquoi tu cries comme ça? Il n'y a pas l'aide ménagère pour ça? Ah oui, oui, c'est vrai. L'aide ménagère. L'aide ménagère. Il va se fâcher si tu l'appelles comme ça. Et comment je dois l'appeler, alors? Appelle. Et qu'est-ce qui se passe? L'aide ménagère. Toi. Tu m'appelles comment? Appelle-moi par mon numéro de matricule. 003, qu'est-ce qui te prend? Nounou, si vous voulez. Pourquoi me donner un numéro? Je suis aide ménagère, appelez-moi 003 ou Madame 0. Oui, d'accord, 003, 003. La couette est mouillée, occupe-t'en. Oh. Et... Qu'est-ce que tu regardes? Ça ne te regarde pas. Mais je travaille, moi, et puis, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à regarder chez un homme? Ça suffit. Dehors. Allonge-toi. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit de t'allonger. Ah, oh. 003, de quel droit tu donnes des ordres? Frère indigne. S'il ne s'allonge pas, comment je suis censée lui mettre ses gouttes pour les yeux? Ah. Donne. Peu. À côté. Aïe. Pourquoi c'est si compliqué de mettre des gouttes? Fais-le toi-même, tiens. Frère indigne, calme-toi. Je vais te préparer un café tout de suite. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ce visage, il lui ressemble tellement. Se pourrait-il que ce soit lui? Et qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en train de lui mettre ses gouttes. Frère Nianchu, tu ne me vois pas ou quoi? Si, je te vois très bien. Tu allais clairement l'embrasser. C'est faux. Dehors. Mademoiselle Lisa, vous vous faites des idées. Monsieur Go, ne vous méprenez pas, sortez.
Non, ça ne peut pas être lui. Sinon, comment pourrait-on se croiser sans se reconnaître? Je dois me faire des idées. Dehors. J'ai dû entendre des voix. Je t'ai dit de sortir. Et si c'est vraiment lui, qu'est-ce que ça change? Nianchu, Lisa, si tu continues comme ça, je vais me fâcher. Sors, je t'en prie. Nianchu, je t'aime sincèrement. Et puis, si on se marie, on devra bien vivre ensemble, non? Il est hors de question que je me marie avec toi. Et si tu continues à penser comme ça, tu n'as qu'à déménager. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, je tombe mal. Je m'en vais. Reste. Toi, sors. Je t'ai dit de rester. Mais qui est-ce que je dois écouter? Écoute-moi. Dehors. C'est toi qui sors. HMPF. Il se fait tard, je vais y aller aussi. Je ne t'ai pas dit de rester? Monsieur Du, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je suis ton employeur. Tu dois faire tout ce que je dis. Ce soir, tu dormiras juste à côté. Pour me protéger. Vous protégez? Un grand gaillard comme vous a peur qu'une femme profite de lui? Je suis quand même un beau gosse, non? Allez, le beau gosse. Reposez-vous, alors. Je vous apporte quelque chose à manger ou à boire? Qui mange et boit à cette heure-ci? Il faut garder la ligne. Donc, vous êtes quelqu'un qui fait très attention à son apparence. Alors pourquoi n'avez-vous pas bien protégé vos yeux? Rue Oxy. Prends place. Crois-tu qu'une personne puisse pleurer pour une autre? Au point d'en perdre la vue? J'y crois. Qu'une personne, pour quelqu'un d'autre, en oublie même de vivre ou de mourir? Tu dois penser que je te raconte un conte de fées. Mais je ne te mens pas. Du Nianchu. Peu importe pour qui tu as pleuré jusqu'à devenir aveugle. Et peu importe qui tu aimes vraiment. De toute façon, tu ne pourras épouser que moi. Tu ne pourras appartenir qu'à moi. Monsieur Du, votre petit déjeuner. Tu n'aimes pas la cuisine occidentale, d'habitude? Ce que mon cher Nianchu n'aime pas, c'est ce qui vient de tes mains. Viens, mon cher Nianchu, mange le mien. Alors, pour votre examen d'aujourd'hui, avez-vous encore besoin que je vous accompagne? Docteur, alors? Bon, je vais vous prescrire des gouttes pour les yeux. Vous en mettrez 2 fois par jour en rentrant. Et évitez aussi les aliments épicés. D'accord. Docteur, comment va-t-il, au juste? La situation n'est pas très optimiste. Nous avons détecté une inflammation. Docteur,
Je ne vais pas vraiment devenir aveugle, n'est-ce pas? Tout dépendra de si vous suivez bien le traitement. Restez optimiste. Et reposez-vous bien. D'accord. Merci, docteur. Aïe. Oh, vous n'avez rien? Je ne suis pas encore mort. Docteur, est-ce que ces yeux peuvent guérir? En médecine, le 100% n'existe pas. Mais on ne peut pas exclure un miracle. Un miracle? Monsieur Gu, prenez un fruit. Ne t'approche pas de mon cher Nianchu. Et Nianchu. Aïe. Venez manger des fruits. J'ai beau être une employée de maison. J'ai aussi ma dignité. Quelle dignité peut bien avoir une bonne? Tu n'es pas juste là pour servir les gens? HMPF. Mademoiselle Lisa, ma patience envers vous a des limites. Depuis que vous êtes entrée, à part critiquer et insulter, avez-vous fait quoi que ce soit d'utile? Que vous aimiez Monsieur Du, c'est votre problème. Mais que je m'occupe de lui, ça, c'est mon travail. Si vous pensez être à la hauteur de ce travail, très bien, alors à partir de maintenant, c'est vous qui vous occuperez de lui. Je démissionne. Ce n'est pas sorcier de passer la serpillière. Sale bonne. Bon débarras. Je peux tout aussi bien m'occuper de toi. Pas vrai, mon cher Nianchu? Qu'est-ce qui sent le brûlé? Ah. Oh non, c'est fichu. Mon porridge a brûlé. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que ce plat que tu as préparé? Pourquoi est-ce que ça a une odeur si bizarre? Oh, c'est juste que les légumes sont un peu trop cuits. Et ça a un tout petit peu brûlé. On va faire avec. Goûte toi-même. Nianchu. Nianchu. Tu n'es pas faite pour t'occuper des autres. Rentre chez toi. Tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Tu préfères être avec elle plutôt que de m'aimer? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais de quoi tu parles? La femme de la berge. C'était mon premier amour. Est-ce que j'ai tort de l'aimer? Je t'ai toujours dit que je te considérais comme ma petite sœur. Mais tu refuses d'écouter. C'est de ma faute, ça aussi? Mais ça ne t'autorise pas à tomber amoureux d'une bonne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Cette employée qui s'occupe de toi, elle ressemble trait pour trait à la femme sur la photo. Comment est-ce possible? Comment peut-il exister dans ce monde des personnes qui se ressemblent à ce point? Je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée que toi. Et moi non plus, je n'ai jamais vu un homme qui manque autant de savoir-vivre que vous. J'ai fait des études universitaires. Une vraie spécialisation en langues étrangères. L'entreprise n'a qu'à me virer. Pas étonnant que j'ai toujours senti que quelque chose était différent chez lui. Aïe. Frère Nianchu, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Nianchu. Docteur, on se connaît depuis un moment maintenant. Alors, dites-moi la vérité. Y a-t-il encore de l'espoir pour mes yeux? Pour être honnête, même si j'ai déjà travaillé à l'étranger, et que j'ai vu de nombreux patients, votre cas est vraiment rare. J'ai bien peur qu'il n'y ait rien à faire. Docteur Xion.
Je m'y attendais. Je vais vraiment être aveugle pour de bon. Mais qu'est-ce que je vais faire? Hors de question, je ne peux pas m'occuper de lui toute ma vie. Allô? 003, viens tout de suite à l'hôpital. Il est arrivé quelque chose à frère Nianchu. Tu as encore mal aux yeux, n'est-ce pas? Soit tu as mangé épicé, soit tu n'as pas pris tes médicaments. C'est ça, non? Il n'y a que toi pour me connaître aussi bien. J'ai oublié de prendre mes médicaments depuis hier. Et en plus, j'ai mangé en cachette 2 paquets de bâtonnets épicés. Toi alors? Il faut que tu t'accroches. Le mois prochain, mon superviseur de l'étranger vient ici. Il t'opérera et tout ira bien. Allez, ne t'inquiète pas. Pour cette fois, je ne te ferai pas de reproches. Mais s'il y a une prochaine fois, alors là, je ne te ferai aucun cadeau. L'Iruoxy. Wangonz. Moi, J'ai toujours cru que ça s'écrivait différemment. Je n'aurais jamais pensé que c'était vraiment toi. Mon ancien nom. C'est vraiment toi. Tu te souviens de ça? Je t'ai cherché pendant toutes ces années. Après la remise des diplômes, tu as coupé les ponts. Mais pourquoi? Rembourse l'argent, et vite. Notre boss commence à perdre patience. Ne t'approche pas de mon père. Papa, De l'or à portée de main. Pourquoi aller chercher si loin? 15 ans ont passé, plus rien n'est comme avant. Demain, je démissionne. Tu n'auras qu'à trouver quelqu'un d'autre. J'ai eu tellement de mal à te retrouver. Comment pourrais-je te laisser me quitter à nouveau? Ne fais pas ça. Je ne pourrai plus me regarder en face. Ça va? Pour moi. Tu seras toujours cette femme douce et bienveillante. Monsieur Gu, n'oubliez pas que je suis la nounou que vous avez engagée. Une nounou dont le mari a disparu, qui élève seul son fils et doit s'occuper de sa belle-mère. Et vous pourriez encore m'aimer? Vous avez une belle carrière. Vous faites partie de la haute société. Tout le monde vous apprécie. Moi, je dois encore m'inquiéter de savoir ce que je vais manger ou boire, au point de devoir faire la nounou pour les autres. Vous voyez? C'est ça, le fossé qui nous sépare. Mais nous étions camarades de classe. Nous avons un passé en commun. Le passé, c'est du passé, on ne peut pas y revenir. Je te parle du présent. Est-ce que maintenant, tu pourrais aimer une femme qui n'a rien accompli et qui traîne une famille derrière elle? Mon chéri, ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais en bas. Z. Je suis content. Tiens. HMPF. Oh là là.
Mamie t'a préparé le dîner. Mamie a dit que tu ne voulais plus de moi, que tu ne voulais plus de papa, et que tu ne voulais plus de cette maison. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Maman a juste une urgence au travail, c'est pour ça qu'elle ne peut pas rentrer. Tu es juste avec lui, c'est tout. Cet enfant, il n'a pas l'air très bien élevé. Comment oses-tu insulter ma mère? Il m'a insulté. Quoi? Si tu étais mon fils, je te donnerais une fessée, moi. Et Monsieur Gu, c'est vous qui avez dit que je pouvais le faire monter, alors je l'ai fait monter. Si nous ne sommes pas les bienvenus, alors nous partons sur le champ. On peut aimer un enfant, mais il ne faut pas le pourrir. Les mauvaises habitudes doivent être corrigées. Ce que tu viens de dire était impoli envers ta mère, et encore plus impoli envers monsieur. Tu dois t'excuser, T'es qui, toi? Pourquoi je devrais t'écouter? parce que je suis le maître de cette maison, que je suis le patron de ta mère, et parce que je suis un adulte à qui tu dois le respect. Mais t'es même pas mon père. Tu dépasses les bornes, excuse-toi. Tu dépasses les bornes, excuse-toi. Non. Et, Tion. Reviens ici. Tu veux partir, c'est ça? Alors cours le dire à ta grand-mère. Dis-lui que ta mère et moi, on est ensemble. Elle ne veut plus de vous, un point c'est tout. Monsieur Mu, mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne pars pas. Ma grand-mère m'a dit de venir vous surveiller. Si tu oses t'en prendre à ma mère, je te casserai la figure. Parfait. Alors va prendre une douche dans la chambre d'amis. Si tu n'es pas tout propre, je te mets à la porte. D'accord, je vais me laver. HMPF. Et, reviens, c'est par là. Je sais bien que vous le provoquez exprès, pour qu'il reste. Mais ce que vous venez de dire, j'ai peur que ça le perturbe. Que ça nuise à son développement. Après tout, ce n'est qu'un enfant. Vous avez raison, ce n'est encore qu'un enfant. Un enfant, c'est comme un jeune arbre. Il grince et ploie. Si on ne le taille pas à temps, il aura du mal à devenir un arbre majestueux. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Viens prendre ton petit déjeuner. Avant de manger, tu dois d'abord remercier maman. Dans notre famille, on n'a pas cette règle. Ici, c'est chez moi. Maman, Appeler maman ne servira à rien. Tion. Dis-le, Tion. Merci, maman. Je vais à l'école. Mon fils n'a jamais subi une telle humiliation. Vous dépassez les bornes. Si tu ne veux pas qu'il rentre à la maison se faire gâter par sa grand-mère, alors apprends-lui à bien se comporter. Mais ce n'est pas une façon de l'éduquer. Ne t'énerve pas tout de suite. Réfléchis-y bien. Quelle est la qualité la plus importante chez une personne? C'est la gratitude. Que ce soit envers ses parents, envers ses amis, ou même envers quelqu'un qu'on a croisé une seule fois et qui nous a aidés. Il faut apprendre à être reconnaissant. Si une personne ne sait même pas être reconnaissante envers ses propres parents, comment penses-tu qu'elle traiterait un inconnu? Fiston, c'est tout ce que ta mère a pour sa retraite. Tu ne peux pas tout perdre au jeu. Sans argent, comment je me refais? Ne cherche pas les ennuis. Comment as-tu pu prendre l'argent de maman comme ça? Rends-le-moi. Dégage. Quoi? Le tien? Le mien? Laisse-moi te dire un truc. Tout ce qui est à vous est à moi. Même si tu as raison, je ne vais pas m'attarder sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais à l'avenir, s'il te plaît, sois un peu plus gentil avec Sion. En fait, c'est un bon garçon. De toute sa vie, il ne m'a jamais rien demandé d'excessif. Xiaojou. Apporte-moi un ordinateur à la maison. Je veux le tout dernier modèle. Chérie, qu'est-ce qui se passe exactement entre ta mère et ce type? Tire ça au clair. Mange un fruit.
mon fils est rentré. Viens, regarde ce que tonton Gu t'a acheté de beau. Ça ne m'intéresse pas. Cet ordinateur coûte des dizaines de milliers, et si tu le casses, peu importe le prix, ça ne m'intéresse pas. Il essaie juste de m'acheter. Toi alors, il faut vraiment que je te recadre. Un objet aussi cher, tu as les moyens de le rembourser? Il n'a qu'à en racheter un autre pour toi et puis c'est tout. C'est parce qu'il te plaît, non? Et toi, tu ne rêves que d'épouser un riche, c'est ça? Je t'ai vraiment trop gâté. Tu dis vraiment n'importe quoi. MMH. Grand-mère a raison. Tu ne voudras pas d'un boulet comme moi. Arrête. Demande pardon à ta mère. Et puis quoi encore? Ce n'est pas ma faute. C'est elle qui est en tort. Et puis, ta grand-mère a raison. Ensemble, vous formez une famille. C'est elle dont les sentiments ont changé. Elle ne veut plus de moi. Espèce de sale gosse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'écoutes rien, mais qu'est-ce que tu racontes? Ces gifles, je te les donne de la part de ta mère. Réfléchis un peu. Toutes ces années, elle en a bavé. Seule, toutes les humiliations qu'elle a dû subir, pour t'élever. Pour que tu puisses aller à l'école. Pour t'offrir ce qu'il y a de mieux. Pour que tu t'instruises. Pour que tu apprennes à devenir quelqu'un de bien. Et toi, regarde-toi. Tu es si jeune. Et tu vois les horreurs que tu dis? Chacun de tes mots est un poignard dans son cœur. Mêlez-vous de vos affaires. Vous êtes qui, d'abord? Et tu n'as même pas de remords. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Même si tu n'as aucun respect pour moi. Tu manges sous mon toit. Tu vis sous mon toit. Tu pourrais au moins m'appeler oncle, non? Aujourd'hui. Même si ce n'est pas moi qui te frappe. Dehors, d'autres se chargeront de te corriger. Aïe! De quel droit frappez-vous mon fils? Ce n'est encore qu'un enfant. Ah! Aïe! Maman, ils s'en prend à moi. Allez, mon grand, ça va aller maintenant. Tu as vu? Tu as affronté le vent et la pluie. Tu t'es senti lésé. Mais n'est-ce pas maman qui est venue tout de suite pour te protéger? Pour prendre soin de toi? Mais regarde-toi un peu, en retour. Regarde tout ce que tu as fait à maman. Sans te soucier de rien. Sans la moindre gratitude. Tu es bien trop égoïste, mon enfant. Ne dis pas ça, il est encore petit. Il n'est plus si petit, il est temps qu'il apprenne. Si on ne fait rien, il sera trop tard. Et, tiens. Maman pense que Monsieur Gu a raison. Je le savais, vous êtes de mèche. Laissez-moi tranquille. Ah. C'est toi qui joues la gentille. Et c'est moi qui ai le mauvais rôle. Un grand garçon comme toi, ça ne pleure pas. Lève-toi. On va avoir une bonne discussion. Lève-toi. Allez, debout. Pas, je ne l'ai pas fait exprès. Même si tu ne l'as pas fait exprès. Tonton est blessé, n'est-ce pas? C'est exactement comme avec ta mère. Les paroles que tu lui as dites, les choses que tu lui as faites. Tu ne pensais pas non plus à mal. Tu ne l'as pas fait exprès. Mais ta mère, elle, a été blessée, non? Tu crois qu'elle n'a pas eu mal? Dans la vie, il faut être poli, savoir être reconnaissant, surtout envers ses parents. Tu n'es pas obligé de voir leurs efforts et leurs sacrifices, mais tu ne peux pas ignorer leur amour. Tu comprends? Je n'ai pas de père. J'ai seulement maman. Raison de plus. Tu ne devrais pas être encore plus reconnaissant envers ta mère? MMH. Je sais, tu ne l'as pas fait exprès tout à l'heure. Je ne t'en veux pas. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Maman, je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment pas. MMH, ce n'est rien. C'est moi qui n'ai pas fait attention tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec toi, n'aie pas peur.
Relève-toi. Je dois te présenter mes excuses. Tout à l'heure, je t'ai dit beaucoup de choses impolies. Et en plus, j'ai acheté l'ordinateur sans ta permission. Je n'ai pas été juste. Je t'ai un peu manqué de respect. Est-ce que tu peux me pardonner? Ce n'est pas de ta faute si tu offres des cadeaux. Pourquoi tu t'excuses? Parce que tu le mérites. Je le mérite? Parce que quand je suis tombé tout à l'heure, tu étais très inquiet. Tu t'es beaucoup soucié. Ça prouve qu'au fond de toi, tu es un enfant bon. Ce n'est pas grave si les gens bons font des bêtises de temps en temps. Parce que leurs intentions ne sont pas mauvaises. C'est juste de la maladresse. Tu ne m'en veux vraiment pas? Non seulement je ne t'en veux pas, mais je veux aussi te remercier. Parce que grâce à toi, j'ai revu ma propre enfance. Mon enfance? Moi, quand j'étais petit, j'adorais les maquettes d'avions. Et un jour, mon père m'a acheté une maquette de navire de guerre. Je l'ai jetée directement dehors. Et devine ce qui s'est passé? Mon père a failli me tuer. Ah ah. Tu ne trouves pas que j'étais encore plus turbulent que toi quand j'étais petit? MMH. Ça fait mal? Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Ça fait mal quand on tape? Ça fait mal ou pas? Tonton n'y voit pas très bien. Je ne vois pas clair. Toi, si tu ne comprends pas quelque chose, tu me demandes. Je te dis quoi faire et tu le fais. PFF, j'ai pas besoin de toi. Je suis bien plus doué que toi sur l'ordinateur. Tu vas souvent dans les salles d'arcade, n'est-ce pas? Tu ne me balances pas? Si ma mère l'apprend, elle va me tuer. Tu vois, on se ressemble, toi et moi. Tu sais, quand j'étais petit, je séchais les cours pour aller au cybercafé. J'étais bien pire que toi. Et ta mère, elle t'a frappé? Ma mère qui me frappe? Je crois plutôt que c'est toi qui as envie de te faire taper. Ah. Bonjour maman, bonjour tonton. Waouh, tout ça. Merci maman. C'est bien. Aujourd'hui, c'est le week-end. Je vais te faire une surprise tout à l'heure. Je ne veux plus de cadeaux. Ma mère dit qu'il ne faut pas toujours accepter les affaires des autres. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Tu crois que c'est forcément un cadeau? On mange d'abord. Tu veux que j'apprenne ça? D'accord. Apprends bien. Plus tard, tu devras protéger ta mère. Aïe, ça fait mal. Le point doit partir vite. Il faut viser juste. Et frapper fort. Rapide, précis, puissant. Wow. Tu as compris? Ah. Merci. Me remercier de quoi? De toute sa vie, Dian n'a jamais été aussi heureux. Vraiment, merci. Xian est un enfant très reconnaissant. Il a ta bonté en lui. Je ne me suis pas trompé. Mais tu ne peux plus lui acheter de choses aussi chères. Ni l'emmener tout le temps dans des endroits qui coûtent trop cher. J'ai peur que plus tard, quand il partira d'ici, il n'arrive pas à s'adapter à nos conditions de vie. Alors, reste. Ne pars pas. J'ai les moyens de m'occuper de vous deux. Ah. Ruoxy. En fait, depuis 15 ans, tu n'as jamais quitté mon cœur. Ça n'a jamais changé. Tu le vois bien, mon fils est déjà si grand. On ne peut pas revenir en arrière. Ton enfant est mon enfant. Ton passé est mon passé. Ce que je veux, c'est le présent. Et le futur. Je vais ouvrir.
Wu Dayan, comment es-tu entré? Ça ne te regarde pas comment je suis entré. J'ai entendu dire que tu visais haut. Tu ne reconnais plus ton mari, c'est ça? Toi, sors. Et pourquoi je ferais ça? Tu es ma femme. Où que tu sois, j'y suis. On est chez quelqu'un d'autre, ici. Sors d'ici tout de suite. Ma mère m'a dit que tu visais un riche. Je ne la croyais pas. Qui voudrait d'une bonne? Et dire que c'était vrai, finalement. Allez, va-t'en. Arrête de nous faire honte. Humph. Ma femme qui vit chez un autre, modèle. Tu n'as pas honte? Et de quoi j'aurais peur? C'est une nounou à domicile. Ce n'est pas ce que tu crois. Sous le même toit. Alors on peut faire tout ce qu'on veut. Avant qu'on soit mariés, est-ce que tu n'as pas fait la même chose pour être avec moi? Toi, tu es sans scrupules. Ton père est mort. La dette est remboursée, alors tu n'as plus peur de moi, c'est ça? Sans scrupules? Je vais te montrer ce que c'est, d'être sans scrupules. Sans scrupules. Lâche-moi. Tu es ma femme et j'ai envie de toi. Ah. C'est donc vous, l'homme qui l'entretient? Vous êtes son patron. C'est votre nounou à domicile. Mais c'est ma femme. Elle vit chez vous. Personne ne trouvera ça normal, où que vous alliez. Qu'est-ce que vous voulez? Moi? Je suis quelqu'un de plutôt sensible. Écoutez, je veux bien faire un effort, vous me donnez un peu d'argent et on n'en parle plus. C'est une personne à part entière, pas un objet. Vous croyez qu'il suffit de donner un peu d'argent pour faire une transaction? Ce n'est qu'une femme, après tout. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Si je veux la vendre, je la vends. Voilà, vous la voulez? Alors donnez-moi de l'argent. Wudai, comment peux-tu être une telle ordure? Tu as disparu pendant plus de 2 ans. J'ai remboursé toutes tes dettes, toute seule. J'ai gagné de l'argent pour toi, pour élever notre fils, et pour ta mère. Et maintenant, tu oses me faire ça? Patron, ne dites pas les choses de façon si moche. On est mari et femme. J'ai des problèmes, alors elle doit m'aider. Pas vrai? Alors, tu peux prendre une avance sur ton salaire. 100 000 ou 80 000, ça suffira. Si je ne les ai pas, tôt ou tard, je divorce. Merde, tu te rebiffes maintenant, c'est ça? Moi, je vais te buter. Yeah, yeah. Ah, 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 ah. En fait, c'était un aveugle. Ah, tu oses me frapper, moi? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Ne frappe pas monsieur. Monsieur est quelqu'un de bien. Sale gosse, c'est moi ton père. Tu ne prends pas mon parti. Tu protèges un étranger. Je protège celui qui est bon. C'est monsieur qui me l'a appris. Non. Sale gosse, sans moi tu n'existerais même pas. Pourquoi tu l'écoutes, lui? Tu n'es que mon père biologique. Tu m'as mis au monde, mais tu ne m'as pas élevé. Et encore moins éduqué. Et lui, alors? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Il m'a appris la gratitude. Il m'a appris à distinguer le bien du mal. Et le méchant, c'est toi. Depuis tout petit, je te vois frapper maman. Insulter mémé, et me donner des coups de pied. Dans cette maison, ce n'était que des cris et des coups, tous les jours. Tout ça, c'était à cause de toi. Sale gosse, tu cherches à te faire frapper, c'est ça? Tant qu'il est chez moi, je le protège. Si vous osez encore lever la main sur quelqu'un, j'appelle la police. Oh là là, on dirait que c'est moi l'étranger. Vous formez une famille de 3. Monsieur Mu. Je vous l'ai déjà dit. Donnez-moi 100 000. Et l'affaire est réglée. Je vous laisserai en paix. Il ne faut pas lui donner l'argent. Ne lui donnez pas. Vous cherchez les ennuis, c'est ça? Vous allez voir comment je vais vous régler votre compte. Ne touchez pas à notre petit. Monsieur, Désolé. si seulement on pouvait remonter le temps, je n'aurais jamais voulu qu'on se revoie de cette façon. Les résultats des examens sont là. Il s'en est fallu de peu pour que l'œil soit touché. Il faut l'opérer d'urgence. Madame, veuillez signer. Ça ne pose pas de problème si je ne suis pas sa femme? Comment ça? Je me souviens que monsieur Du m'avait dit un jour que vous étiez sa future femme. Le médecin a raison.
Tu es ma future femme. Ce salaud? Il a été arrêté. C'est la première étape. La deuxième étape. Tu dois te servir de la loi pour demander le divorce. MMMH. Maman. Comment va le monsieur? Il est au bloc opératoire. Et ton père, là-dedans, comment ça se passe? La police a dit qu'il le gardait en détention pour 15 jours. Si le monsieur porte plainte contre lui, il risque de ne pas sortir de sitôt. Mon fils, maman veut te demander. Si ton père et moi, on divorçait, tu serais d'accord? Vous auriez dû divorcer depuis bien longtemps. Depuis que je suis tout petit, il ne s'est jamais occupé de moi, et encore moins de toi. C'est toujours toi qui as fait vivre la famille. C'est toi qui allais aux réunions parents-prof, qui m'emmenais à l'école. Tous mes camarades pensaient que ma mère m'élevait seule. Avant, je te croyais encore trop petit. Mais je vois bien que tu as grandi depuis longtemps. Le monsieur a dit que tu étais sage, et que je devais apprendre à comprendre maman. Alors demain, maman ira demander le divorce en justice. Divorcer? N'y pense même pas. Espèce d'ingrate. Tu sais ce qui se passe. Ton père est dans cette situation à cause d'eux. Et aujourd'hui, tu prends encore leur défense? Maman, ce n'est pas ma faute. C'est lui qui l'a cherché. Ça m'est égal. Tout ce que je sais, c'est que c'est mon fils, le père de mon petit-fils. Tu dois le faire sortir de là. Jamais de la vie. Comment oses-tu? De quel droit me frappez-vous? Depuis toutes ces années que je suis dans la famille où j'ai travaillé comme une bête de somme pour faire vivre cette famille. J'ai tout donné. Et vous? Vous avez toujours pensé que c'était mon devoir. Mais je ne serai plus aussi stupide. Ce divorce est inévitable. Madame, je vous prie de partir. Comment tu m'as appelé? Tant que je suis encore capable de vous appeler, madame, partez vite. Venez tous voir. Regardez comme cette femme est cruelle. Elle abandonne son mari et son fils. Elle ne reconnaît même plus sa belle-mère. Ah, grand-mère. Vous aurez beau crier, je ne vous reconnaîtrai pas. Espèce de grande sans-cœur. Avec ce petit sans-cœur. C'est une honte. Une véritable honte. Et pourquoi vous criez comme ça? C'est un hôpital ici. Continuez et j'appelle la sécurité. Je te le dis, Naruoxy. Si tu ne fais pas sortir mon fils de là, je ne te lâcherai pas. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé d'avis? Tu ne veux plus divorcer? Si vous voulez faire sortir votre fils, pourquoi ne pas conclure un marché avec moi? Quel marché? Quel marché? Je vous écoute. Faites signer les papiers du divorce à votre fils. Je promets de ne pas le poursuivre en justice. Sinon, je le ferai pourrir en prison. L'opération s'est bien déroulée. Mais il était trop tard. Ses yeux étaient déjà fragiles. Et ce nouveau choc a été la goutte de trop. J'ai bien peur qu'il reste aveugle pour le restant de ses jours. N'y a-t-il vraiment aucune autre solution? Madame, si vous estimez que de devoir accompagner un aveugle tous les jours est une tâche trop contraignante, alors il vaut mieux, tant que vous n'êtes pas encore marié, le quitter pendant qu'il en est encore temps. Ce n'est pas une contrainte. Désormais, je serai ses yeux, sa canne. Je m'occuperai de lui toute ma vie. Ah, tu es réveillé. C'est une bonne chose. N'aie pas peur, je m'occuperai de toi désormais. Que tu sois aveugle ou handicapé, je ne te quitterai plus jamais. Mademoiselle. Êtes-vous en train de me faire une déclaration?
toi, tu peux voir. Ne bouge pas. Je ne voulais pas te mettre à l'épreuve. Je ne pouvais juste pas m'empêcher de vouloir vérifier une dernière fois. Si j'avais vraiment une place dans ton cœur. Ça n'a pris que 15 ans. J'avais peur qu'après notre rencontre, tu m'ignores à nouveau. Pendant si longtemps. Tu n'aurais plus pu me revoir. Alors, si on se voyait une bonne fois pour toutes? Bonjour. Tu es bien la rue Oxy? Bonjour. Tu es Guignan-Chu? Je suis ton Dufeng. Et aussi ton Ruchu. Pendant ces 15 ans, tu savais? J'ai espéré tant de fois te revoir dans mes rêves. Mais dans la réalité, j'ai peur. J'ai peur de te revoir, toujours comme au premier jour. Alors que moi, je ne suis plus celle que j'étais. Quand quelque chose de beau s'ancre dans le cœur, on ne l'oublie jamais de toute une vie. Je dois te remercier de m'avoir rendue courageuse, au moins une fois, et de m'avoir aidé à reprendre ma vie en main. Tu étais faite pour être comme cette fleur, passionnée et radieuse. Tombée dans les mains de quelqu'un qui n'a pas su t'apprécier. Tu as fini par te changer en poussière. Ce n'est qu'en t'épanouissant aux yeux de quelqu'un qui te comprend que ta beauté devient éternelle. Merci pour ce coup d'épée. Désormais, tout aime a quitté mon cœur. Moi aussi, je te remercie pour ce coup d'épée. Il m'a permis de retrouver ma jeunesse et l'amour. Tu sais pourquoi j'ai changé de nom? Parce que je ne veux pas être juste un coup de vent dans ta vie, qui passe et puis disparaît. Pour ne plus jamais se revoir. Pour le restant de nos jours. Je veux être dans ta vie la constance des débuts. Celle qui ne te quitte pas, qui ne t'abandonne pas, pour ne plus jamais être séparés.